Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous vous posez la même question que je me posais il y a un an. Quelle était cette question? Effectivement, c'était de savoir comment venir étudier en Turquie. Vous allez également constater que dans cette vidéo, je dis Turquie et non Turquie, tout simplement parce que le gouvernement du président Recep Tayyip Erdogan a récemment changé le nom du pays. Donc, le gouvernement a abandonné la version anglicisée, Turkey, et qui signifie d'ailleurs d'Inde en anglais, et demande à la communauté internationale de reconnaître le nouveau nom de son pays comme étant Turquie. Donc, nous n'allons rien faire d'autre que de pouvoir effectivement respecter la mutation du nom du pays. Donc, nous allons effectivement dire Turquie et non Turquie. Ok, donc je disais tantôt que dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 conduites à tenir pour pouvoir venir étudier en Turquie. Selon moi, la première conduite à tenir, qui est la plus ou moins fiable et très avantageuse, est de passer par Turkiye Scholarship Bursları. Turkiye Scholarship Bursları est une bourse offerte par le gouvernement turc et qui est mise à la disposition de tous les étudiants étrangers afin de pouvoir postuler et voir dans quelles conditions ils peuvent avoir une acceptation, donc être accepté, être retenu ou pas. Donc cette bourse est ouverte chaque année à une période bien précise. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo afin que vous ayez toutes ces informations nécessaires relatives à cette bourse. Donc c'est une bourse totale, hein. Elle couvre les frais de transport, elle couvre les frais académiques, elle vous donne une pension chaque mois, donc elle vous loge également, donc c'est une bourse vraiment totale. Et bon, le deuxième moyen pour moi de pouvoir étudier en Turquie, c'est de pouvoir passer l'examen IOS. L'examen IOS est un examen international qui est également mis à la disposition des étudiants étrangers pour pouvoir être acceptés dans l'une des universités étatiques. Donc cet examen est mis à la disposition des étrangers depuis 2011 et récemment le gouvernement turc a également pris une certaine décision, notamment que cet examen va être centralisé parce qu'avant, chaque université allait administrer cet examen dans les différents pays. Donc, à partir de cette année 2022, le gouvernement turc a décidé effectivement de centraliser cet examen et que une entité appelée EUSIM va se charger de pouvoir administrer cela dans les différents pays. Et avec les résultats de cet examen, les étudiants qui ont réussi pourront juste joindre dans les différentes universités et avoir un retour par rapport aux résultats qu'ils ont eu. Donc vous passez l'examen, vous avez votre résultat et à partir de ces résultats, vous postulez dans les différentes universités étatiques. Donc si vous passez cet examen et vous avez des bons résultats, vous avez de fortes possibilités de pouvoir être accepté dans des universités étatiques. Si votre résultat est également bas, ça va dépendre de la filière que vous choisissez et par rapport à cela, vous allez postuler dans ces différentes universités et là, vous aurez un retour par rapport aux différentes universités que vous allez postuler. Et donc tout ça est administré, hein, c'est vraiment bien organisé. Les universités ou encore ce système qui va avoir la lourde responsabilité de pouvoir l'organiser va vous donner toutes les recommandations, toute la conduite à tenir, comment postuler, comment joindre son dossier et tout ça là, vous aurez des informations à propos. Donc pour cela également, je vais laisser un lien en dessous de la vidéo pour pouvoir avoir toutes ces informations relatives. Et le troisième moyen pour pouvoir effectivement étudier en Turquie est de pouvoir passer par des agences partenaires à des universités turques. Donc, il y a également ces différentes agences-là qui sont plus ou moins fiables et qui ont un certain nombre de partenariats avec des universités étatiques turques.
et également des universités privées. Donc vous allez passer par ces agences et là-bas vous aurez certains documents à fournir, un certain nombre de documents à fournir et une conduite à tenir par rapport à l'agence, des exigences que vous devez effectivement remplir. Et après avoir être soumis à toutes ces différentes exigences-là, avec cette expérience que l'agence a, elle pourra effectivement vous fournir une admission le plus tôt possible dans l'une de ces universités, selon la filière que vous aimeriez étudier. Donc, c'est également à côté de ces différentes agences, il y a également le coaching, il y a des personnes assez expérimentées dans ce domaine et par rapport à leur expérience, ils proposent également des services, notamment de pouvoir vous trouver des admissions et autres. Il faut toutefois également vérifier la fiabilité de ces personnes et à partir de cela, c'est lancé. Je pense qu'ils ont cette expérience et également ils pourront vous trouver des admissions dans les plus brefs délais. Donc pour cela, je pense bien que ce n'est pas gratuit, il faut s'attendre à dépenser un certain nombre de sous pour pouvoir bénéficier de ces différents services. Donc le quatrième moyen effectivement est de pouvoir postuler soi-même par rapport à ces différentes universités. Là, je tiens également à vous informer que c'est possible, effectivement. Il y a certaines universités qui ont cette élasticité d'indulgence. Elles vous permettent de pouvoir postuler, joindre vos différents documents. Et là, à partir de là, l'université vous communique une adresse, un lien, un site web à la limite, qui vous permettra de pouvoir joindre votre démarche, suivre votre démarche personnellement et donner l'ensemble des informations que exige l'université, fournir l'ensemble des documents que exige l'université et à partir de cela, l'université verra donc quelle optique vous acceptez ou dans le cas contraire, vous connaissez. Donc cette possibilité est également fiable, c'est juste qu'elle est un peu lente et elle demande une certaine expérience par rapport à cela. Parce que la plupart des sites sont très rares à trouver et c'est vraiment des personnes qui sont déjà au niveau de la Turquie et qui ont cette information et qui ont cette expérience également. Parce que vous pouvez également avoir cette information, mais vous ne savez pas comment vous y prendre et là, il faut une certaine expérience pour pouvoir le faire. Mais toutefois, il faut également savoir que vous êtes libre, l'université est libre de pouvoir vous accepter et comme également vous refuser. Ça dépend de votre dossier, votre note au baccalauréat, votre moyenne que vous avez eu et l'université va juste étudier votre dossier et si votre dossier est plus ou moins impressionnant, vous allez être retenu. Et donc, voici ces 4 moyens que je tenais à vous informer pour pouvoir venir étudier en Turquie en 2022. Donc, merci encore. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour pouvoir partager également une certaine expérience par rapport à des différentes démarches et autres à pouvoir faire pour venir étudier en Turquie. On se prend.